Bonjour chers partenaires, Martin Clark, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Donc, nos services sur mesure, il y a la formation qui est reliée à type séminaire. Il y a le GPS qui est notre gestionnaire de projets stratégiques. Donc, c'est ce qu'on va voir en ce moment. Donc, c'est quoi notre GPS? Première chose que je veux que vous sachiez, c'est que pour faire du coaching, il faut vraiment travailler sur les objectifs de la personne. Puis pour pouvoir identifier les objectifs de la personne, nous, on utilise 3 outils. On utilise le TFP, le TFE ou le TFO. Donc, notre outil de gestion, notre outil de coaching est relié à soit à un travail individuel, donc un travail personnel, soit que c'est relié aussi à un travail d'équipe, donc on peut faire un coaching d'équipe, ça peut être une équipe de direction, ça peut être une équipe de production, une équipe de vente. Donc, notre objectif, c'est de vraiment voir c'est quoi les besoins que l'équipe a en tant que telle, ou encore notre coaching peut être pour l'organisation dans son ensemble, donc avec le TFO. Pour faire le coaching, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que notre gestionnaire de projet stratégique, c'est qu'on va identifier des objectifs à relever, donc des défis à réaliser. Donc, pour ce faire, ce qu'on fait comme coaching, c'est qu'on va identifier les objectifs, on va identifier des programmes et des méthodes qu'on va mettre en place pour s'assurer que la personne puisse réellement comprendre ce qu'elle doit mettre en application. Donc, on va vraiment identifier des programmes avec elle, les méthodes, pour qu'elle puisse les mettre en application entre les périodes de coaching. Puis ce qui est intéressant dans notre méthode, c'est que notre méthode est définie. Donc, il y a des tâches à faire, il y a des actions à mettre en place pour être sûr et certain que le coaché, la personne qui a le coaching, puisse vraiment réaliser les objectifs qu'elle doit faire. Puis toute la méthodologie de mise en action au niveau du coaching est suivie d'une évaluation puis d'un suivi, bien entendu, pour être sûr et certain que la personne, premièrement, qu'on ne va pas trop vite, qu'on va à son rythme, puis qu'on s'assure qu'elle va obtenir les résultats qu'elle veut atteindre, étape par étape, selon son rythme à elle. Donc, ce qui est intéressant dans le coaching puis avec les outils, c'est qu'on peut vraiment voir son niveau d'apprentissage et son niveau d'acquisition de compétences au fur et à mesure que la personne est rencontrée. Et bien entendu, ça nous permet de vraiment voir qu'est-ce qu'elle veut atteindre en objectif final. Bien entendu, on ne peut pas passer sous le silence que la personne, quand elle fait ses suivis, quand elle fait ses évaluations au niveau du suivi à chaque étape, bien entendu, il est très important d'observer les résultats. Mais les résultats, c'est plus que juste dire « Ah, c'est réussi, c'est échec ». Non, c'est de voir les résultats, de comprendre les résultats et de célébrer les résultats. C'est très important. Puis il y en a qui vont dire « Ah, mais quand c'est pas un bon résultat, on est mieux de ne pas en parler ». Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de mauvais résultats. Il y a des résultats. Je m'explique. Dans un coaching, ce que je vous apprends, c'est que vous êtes dans une phase d'apprentissage. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas le résultat optimal ou le résultat voulu qu'automatiquement c'est un mauvais résultat. Donc, parfois, on peut avoir un très bon résultat, puis hop, on va rester sur ce résultat-là, puis on aurait pu en avoir un meilleur. Donc, ce n'est pas nécessairement la manière qu'il faut le voir. Ce qui est important dans le coaching, c'est de voir que la personne progresse à chacune des rencontres, puis qu'à la fin, elle atteint ses objectifs, puis qu'elle s'améliore à chaque fois. Ça, c'est beaucoup plus important que d'obtenir un succès flamboyant dès le premier coup. Donc, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir des bons résultats, puis de prendre le temps de le faire comme il faut. Puis même quand on réussit à avoir des bons résultats, on peaufine. N'oubliez pas, vous allez voir dans notre prochaine cédule, dans notre prochaine vidéo, vous irez voir nos tests de fonctionnement. Je vous explique vraiment le mode de fonctionnement, que ce soit pour une personne, pour une équipe. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, ce que je viens de vous expliquer au niveau du coaching individuel, on fait la même chose avec l'équipe. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va partir réellement des objectifs de l'équipe. On va installer des programmes et des méthodes pour l'équipe, pour être sûr et certain que l'équipe comprenne où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Par la suite, on va les encourager à passer en action, exactement la même façon que la personne individuelle. Donc, ce que je vous explique là, c'est exactement le même principe qu'au niveau personnel. Donc, quand les gens les mettent en action, on regarde, on fait des suivis, on fait des évaluations pour être sûr et certain que les personnes obtiennent, l'équipe obtienne de bons résultats.
Et par la suite, on reconnaît les succès des résultats. Peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est très important de célébrer les succès, peu importe si c'était l'objectif qu'on s'avait donné au départ. Puis, je dois terminer en vous disant que le coaching au niveau organisationnel, c'est beaucoup plus détaillé, mais c'est le même principe. C'est juste qu'au lieu de faire un test de fonctionnement personnel ou un test de fonctionnement d'équipe, on fait un test de fonctionnement organisationnel qui est beaucoup plus élaboré. Je vous encourage à aller voir la vidéo sur le test de fonctionnement organisationnel. Je vais vraiment en détail sur le mode de fonctionnement du test pour que vous puissiez voir à quel point ce test-là est fort et puissant pour vraiment améliorer l'efficience et l'efficacité, la productivité, la rentabilité de votre organisation. Le coaching fonctionne exactement de la même façon. On a encore les 5 mêmes étapes pour le coaching au niveau du GPS. Donc, on va travailler directement sur les objectifs, les programmes et méthodes, sur les actions qu'on va mettre en place. Et on va faire des suivis, on va évaluer les résultats, puis on va célébrer les résultats. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la même méthode que ce soit une personne, une équipe ou une organisation. Je vous encourage à regarder les vidéos sur les différents types de tests de fonctionnement qu'on a mis en place pour votre organisation. Donc, comme vous pouvez voir, Réseautage Inc., c'est plus qu'un réseau. Donc, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très, très belle journée. Merci.